bientôt. Ciao. Salut les amis, Antoine de Toy Tracker. Aujourd'hui, présentation d'une figurine qui est déjà sortie il y a un petit moment, mais j'avais pas eu le temps encore de faire la vidéo. C'est le Deadpool de chez Mezco 112 Collective. Dans le Deadpool classique, hein, Deadpool tout à fait classique du comics. Mais voilà, je l'avais depuis un moment et puis j'ai pas eu le temps. Alors vous avez donc devant le logo Deadpool, on va dire, et puis au dos, vous avez donc toutes les armes qui sont comprises dans la boîte, les katanas, le gros gun, les pistolets, le socle, la tige. C'est une figurine qui est sortie en 2017. Voilà, je vous ouvre ça tout de suite. Donc slipcover, hop, on retire le slipcover et voici donc la figurine dans sa boîte vitrine. Je vous l'ouvre tout de suite. Voilà donc. Alors cette figurine est très chère à mon cœur. Je vais vous dire pourquoi, même si vous n'en avez rien à faire. C'est parce que c'est mes enfants qui m'ont offert ça à Noël 2018. Voilà. Voilà, la parenthèse est refermée. Alors, donc celle-là, je ne la vendrai jamais. Voilà notre ami Deadpool. Belle figurine avec ses diffs, avec cette combinaison rouge, élastique, souple, les parties noires brillantes, élégantes, et puis des parties grises et avec du weathering, des marques de coups, etc. sur les protèges tibia, sur les protèges avant-bras, les portes katana à l'arrière, les étuis des katanas, toutes ces ceintures là, toutes ces c'est très très joli. Le holster de hanche, de cuisse, je sais pas comment on dit. Le visage, bon c'est pas un visage humain, donc c'est pas trop dur à faire, mais il existe d'ailleurs des visages humains qu'on peut acheter du héros, fait par des customizers. Mais une jolie petite figurine. Jolie petite figurine avec la petite boucle de ceinture. Est-ce qu'il y a des parties en métal? Je pense pas, mais elle est quand même assez lourde. Non, je pense pas. Alors, énormément d'accessoires. Énormément d'accessoires qu'on va regarder ensemble. Donc le gun, superbe. Weathering. Bien entendu, ça, le chargeur sortir avec les petites balles à l'intérieur. Super bien faite, hein. Il y a même le petit bout couleur cuivre, bronze là. Cuivre plutôt. L'arme est très belle, hein. Donc c'est également une arme qui fait lance-grenade. On le voit là à la taille de la sortie du canon. Et puis il y a une petite lunette de visée. Voilà. Donc ça c'est le gros gun de notre ami. Après vous avez 4 petites grenades comme ça. Super mignonne. Avec le petit œil de Deadpool là. Donc il y en a 4 comme ça. Les petites grenades pour le gros gun donc. Voilà, petite grenade comme ça, il y en a 6. Vous êtes obligé de me croire parce que je ne vais pas toutes vous les montrer. Là vous avez le pistolet avec toujours le petit logo Deadpool. L'arme de poing, il y en a 2 comme ça. Donc avec le petit logo sur la crosse là. Il n'y a pas de partie amovible, hein, donc. Voilà, le deuxième là, c'est le même. Les katanas. Je trouve que l'effet métal est vraiment super bien rendu. Avec les marques de coups, avec les petites stries là. Le manche est super beau aussi. C'est du plastique, hein. Bien sûr, donc il y en a 2. Donc ça, ça se met dans son porte-katana dans le dos, hein, que vous voyez ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, une autre tête. Alors, comment elle est cette tête? Voilà l'autre tête. Donc là, il a un œil, l'œil gauche qui est légèrement fermé, vous voyez. Mais sur celui-là, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il a plutôt l'œil droit qui est très ouvert, on va dire.
Voilà, donc quand on compare à là, on voit que là il a les deux yeux de la même taille. Et là, il a clairement l'œil droit qui est beaucoup plus ouvert. Bon, ça fait pas une différence incroyable. Dommage qu'il n'y ait pas une tête, qu'il n'y ait pas le visage du héros, le visage humain, bon, tout abîmé, mais qu'on voit pas le visage humain, ou au moins une partie de son visage, comme comme il y a sur la version Deadpool X-Force. Et dans cette version-là, vous avez un visage comme ça. Ça aurait été pas mal aussi sur la version classique. Voilà, après qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors beaucoup de mains bien sûr, hein, comme vous en doutez. Donc là une main gauche qui agrippe. Sans doute pour tenir peut-être une grenade ou le gun. Le poing, alors ça c'est le petit signe, ouais, le petit signe comme ça là. Et alors comme ça là. Ah. Cool man. Là une main gauche, là c'est clairement pour tenir un pistolet ou le gros gun. Main gauche également, même style. Et puis là, ça a l'air d'être des poings. Ah non, là, ça va être pour tenir des petites choses. Donc là, je dirais peut-être les katanas. Vous voyez, le poing n'est pas très ouvert. La main n'est pas très ouverte. Donc je pense que c'est pour tenir katana. On va regarder tout de suite. Voilà. Et l'autre main, pareil. La main katana, la main droite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le deuxième? Alors ici, il y a le socle. Où on retrouve le très beau logo Deadpool. Voilà, sobre, classe. On va arrêter de tourner. On va arrêter de tourner là un peu. Comme ça. Et puis, dans le deuxième compartiment, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc dans le deuxième compartiment, rien d'incroyable, le petit sac pour ranger les accessoires et la tige qui se met sur le socle pour donner des poses dynamiques. C'est tout. Voilà. Voilà, bravo. Alors, au niveau des articulations, on a double articulation poignet, double articulation au niveau du genou. Le pied pivote complètement. Grand écart possible, surtout que le vêtement le permet. Hein. Espèce de combinaison très souple, très extensible. Vous voyez, hop. Bon, les poings tournent, les mains tournent. Les abdos. La tête tourne. La tête pivote complètement. Les épaules. Les épaules, est-ce qu'elles pivotent? Ah, les épaules, ça va être plus compliqué de les faire pivoter parce que vous voyez, il y a cette petite partie de vêtement là en style cuir noir et ça, non, ça va pas pivoter. Hein. On va pouvoir donner un petit peu d'amplitude, mais pas trop parce que on va pas vouloir abîmer cette partie là, quoi. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette figurine? C'est Deadpool, c'est fidèle à Deadpool, c'est classique. Ils n'ont pas spécialement déliré, hein. Il n'y a pas un doigt d'honneur, il n'y a pas des gestes obscènes, il n'y a pas des accessoires de ouf. Hein. C'est fidèle, c'est fait sans délire, on va dire. Donc c'est peut-être un tout petit peu dommage pour Deadpool.
sur Deadpool, il y avait peut-être quand même moyen de se lâcher un peu. Après, bon, voilà, hein, c'est toujours pareil. Hein, ça s'adresse aussi à un public jeune. On peut pas faire n'importe quoi. Là, vous voyez les petits missiles, les petites grenades, on peut les glisser donc ici, au niveau des épaules. Dans combien de temps ça va tomber? Ah, c'est pas facile à rentrer, voilà. Donc, vous voyez, on en met une là. Bon, bah, il y a les 6 à mettre. Hein. Je vais vous les mettre pour vous faire une pause sympa et puis on se retrouve après. Au niveau des détails, quand même, ça va assez loin parce que vous voyez que là, quand on glisse l'arme, quand on glisse l'arme de poing dans son holster de cuisse, il y a même une petite languette ici. Vous voyez, qui se met, bah, je vais l'ouvrir là, hop, qui se met par-dessus le, vous voyez, qui se met par-dessus le, enfin, qui vient fermer, qui vient bloquer l'arme dans le holster. Ça, c'est quand même des petits détails très très sympathiques sur une figurine de cette taille. Vous voyez là, le petit, bon. Puis il y a aussi toutes ces petites poches qu'il a, tous ces petits compartiments qu'il a sur sa ceinture. Il a un bon look ce Deadpool, très sympathique. Et puis il ressemble beaucoup en plus petit à celui de chez Sideshow que je vais vous montrer. Bon bah là je vous ai mis le Deadpool 1/6 à côté du Deadpool 1/12. Il a plus d'accessoires forcément le 1/6, mais tous les deux c'est des réalisations plutôt réussies. Donc des Deadpool chez Mezco, il y en a eu plusieurs. Il y a la version que je vous ai montré tout à l'heure. Donc celui-ci hein, qui est la version X-Force. Qui fera peut-être l'objet d'une review prochainement. Je ne sais pas encore ce que je vais peut-être le vendre. Il y en a un autre qui est bleu et jaune. Qui est la version, je ne sais pas comment il s'appelle, qui est une exclusivité. Version X-Men ou version X-Men je crois. Voilà. Je vous incrusterai une petite photo. Voilà les amis, et écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Ciao.